Regardez le fiasco au niveau de l'APEC. Moi, j'ai regardé le fiasco. Et son PDG est sorti parler. Il est sorti parler. Et vous savez quoi? Il n'est pas allé à la RTB parler. Hein. Pour inviter les Burkinabés là, il était allé à la RTB. Pour inviter les Burkinabés à cotiser, il était allé à la RTB. Maintenant, quand il s'agissait de répondre aux questions des populations, les préoccupations des uns et des autres, il est allé dans leur chaîne qui n'a même pas de visibilité là, que quoi 360, il est allé là-bas. Il n'est pas venu à la RTB. Pourquoi? Parce que ce qu'il voulait dire là, ce n'était pas bon à entendre. Mais comme les choses sont allées très vite, il était obligé d'aller sur cette scène-là parler. Allez l'écouter un temps soit peu. Écoutez ses propos et vous serez déçus. Écoutez ses propos et vous saurez que il est en train d'humilier le Burkina. Un projet. Vous récoltez l'argent des gens. Non seulement vous ne leur donnez pas d'explication. Quand tu l'écoutes, l'individu même là, c'est comme s'il n'y a même pas eu une étude sur le projet dont eux-mêmes sont en train de lutter pour forcer les Burkinabés à adhérer. Vous récoltez l'argent des gens. Et 2 ans après, vous leur dites que les gains ne peuvent tomber que 3 années après. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que, au moins, c'est à la base qu'on devrait dire ça aux gens. Ça, c'est un. Et il faut comprendre aux gens que ce n'est pas seulement les usines de tomates, ce n'est pas uniquement dans les usines de tomates qu'intervient APEC. Donc, ça veut dire que, quand il dit ça, toi, tu payes des actions dans une entreprise que toi-même tu ignores. Puisque si ce n'est pas dans les usines de tomates, ça veut dire que APEC intervient dans d'autres domaines. Donc, toi, tu es actionnaire dans une entreprise que tu ne connais même pas. Puisque tu cotises pour beaucoup, c'est l'usine de tomates, c'est là-bas qu'on a investi. Mais l'intéressé dit que ce n'est pas seulement dans l'usine de tomates qu'ils interviennent. Donc, ils ont pris votre argent, ils ont payé des actions dans des entreprises que vous-même, vous ignorez. Vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas c'est combien %, rien de tout ça. Selon son explication. Et l'usine de tomates, Sopto, puisque c'est de Sopto qu'on parle, il dit que c'est ça seulement qui appartient à l'APEC. Donc Sopto là, ouvert le 30 novembre 2024, refermé en moins d'1 année, moins de 12 mois, l'APEC est fermée. Et l'explication qu'on donne, c'est qu'on n'a pas de tomates, et ce n'est pas la saison, on n'a pas de tomates. Vous ouvrez une entreprise, vous ne faites pas des études, vous ne vous posez pas la question de savoir comment on doit fonctionner, même à des périodes où il n'y a pas de tomates, il n'y a rien qui est prévu. Donc ça dit que l'usine ferme ses portes pendant la saison, pour attendre la saison pluvieuse. Donc il n'y a pas d'alternative, rien n'est fait pour que l'usine fonctionne 12 mois. Et il va comparer ça aux usines il va comparer ça à Sofitex et tout et tout. Vous voyez? Ce n'est pas qu'une qui est là. Ce n'est pas 5e qui est là. Vous prenez l'argent des gens pour une entreprise qui ne fonctionne même pas. Une entreprise qui ne produit rien. Et vous continuez, ça dit que vous n'arrivez même pas à faire fonctionner la seule usine et vous en créez d'autres. Mettez-vous au sérieux, faites fonctionner une usine et ça va convaincre les gens. La seule usine même de Bobo, vous n'arrivez pas. Bon, vous construisez d'autres. Pourtant, là, vous n'arrivez même pas à résoudre le problème du fonctionnement. Vous ne savez pas comment faire fonctionner. Et vous créez d'autres. Vous voyez comment c'est quand la propagande vous pousse trop à vouloir faire croire que c'est vous qui travaillez plus que les autres. On en arrive à là. Est-ce que vous voyez? Donc, Bobo est fermé. On tourne un peu partout pour manipuler les gens. Et ils continuent de récolter les fonds. Ils doivent même aller, je ne sais pas, aux États-Unis pour dire aux gens de cotiser. Vous ne résolvez même pas les petits problèmes au Burkina concernant votre projet. Et vous courez partout pour demander aux gens de cotiser. Et c'est ça que j'ai dit. Quand vous dites que les gens ne financent pas vos projets. Mais un projet comme ça, si c'était réellement bien mûri, on ne devrait pas se retrouver à moins d'1 année de fonctionnement. Et on a des difficultés. Vous voyez comment? On n'est pas sérieux. Allez-y l'écouter.
Quand moi je l'ai écouté, non, j'ai compris que c'est vraiment du cinéma. Ça là, si c'était le parent de, si c'était quelqu'un d'autre, si c'était pas le parent de IB, IB lui-même s'il écoute cette explication là, hein, si c'était pas son parent, il allait l'enlever. Mais comme c'est son parent, et que c'est lui qui l'a nommé là-bas pour que ils escroquent les Burkinabés, ils ne diront rien. Sinon, si IB même est honnête, il écoute l'explication de ce monsieur-là, il ne peut pas accepter. Ça ne tient pas la route. Quand même, dans tous les domaines que ces gens ont évoqués pour camoufler les drames au front, c'est du fiasco. Rien d'autre. C'est pour ça, au départ, que moi j'ai dit, préoccupons-nous de l'insécurité. On a enlevé des Burkinabés juste parce qu'on veut faire ça. Juste parce qu'on ne veut pas que les gens critiquent. On a enlevé ces gens-là. On les a accusés de tous les noms, les militaires qui sont en prison, les civils, toutes ces personnes-là. On les a enlevés juste pour pouvoir nous servir ce fiasco-là. Puisque on trouvait que ces gens-là voulaient nous déstabiliser, voulaient les déstabiliser. Et c'est pour ça qu'on les a enlevés, même si ce n'est pas vrai. Mais aujourd'hui, l'histoire a démontré que tout ce qui était reproché à ces gens-là était faux. Bon, les gens croupissent en prison pour rien. Et c'est pour ça que je vois le ministre de l'administration territoriale dans son village même a déguerpi, Émile Zerbo, son village a déguerpi. Je vois Edasso, tous des magistrats. Ils regardent leurs frères, leurs camarades être enlevés. Bon, ils sont complices. Moi, je trouve que ce sont des complices. C'est eux-mêmes qui ont même poussé IB à enlever ces gens, puisqu'ils ne disent rien. Je les vois aujourd'hui en train de se pavaner sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ce qui nous préoccupe. Mais vous là, plutôt il faut gérer la question de ceux qui sont à l'intérieur. Jugez-les. Jugez-les ou libérez-les. Vous voyez, on n'est pas sincère. On n'aime pas notre pays. On aime la manipulation. On aime la gestion de l'ambiance. On s'est tellement préoccupé de la Côte d'Ivoire. On a bavardé. Les gens ont mis les moyens. On a mobilisé la jeunesse. On a amené les gens à insulter les gens, à vouloir empêcher que les élections n'aient lieu en Côte d'Ivoire. Les élections ont eu lieu. On a poussé Alino, qui allait se donner la mort aujourd'hui pour empêcher que Ouattara ne soit président. Il est président. Tout ce qu'on a fait. On a reçu des activistes ivoiriens. On les a logés, trouvé tout le nécessaire pour eux, pour travailler à empêcher le président Ouattara d'être élu. Le président Ouattara est élu. On fait comment? On a reçu Guillaume Soro sur tapis rouge, croyant faire du mal à la Côte d'Ivoire, croyant utiliser Guillaume Soro pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour empêcher les élections. Les élections ont eu lieu. Les perdants, c'est qui? C'est nous. C'est nos moyens, c'est nos efforts qu'on a utilisés juste pour récolter ces pots cassés-là. Tous ces activistes que vous avez reçus sur vous, les Babo Kone, les Tania, vous les avez logés aux frais du contribuable burkinabé. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? On a créé la haine entre deux pays. On a montré aux yeux du monde entier qu'on n'est pas sérieux sur nous, on n'est pas sincère. Vous voyez, quand vous n'êtes pas honnête, quand vous n'aimez même pas votre propre pays, tout ce que vous envisagez faire, ça retombe sur vous. Vos propres activistes sont sortis. Insultez le président Ouattara. Ils ont prédit qu'il n'y aura pas des élections. Vous les entendez parler? Vos activistes là. Hein? C'est pas eux qui disaient que Ouattara n'allait pas, qu'ils allaient asseoir le petit frère de Ouattara pour leur donner conseil. Vous les entendez parler? Quand moi je vous dis souvent, faites attention. C'est juste la gestion de l'ambiance, c'est juste manipuler les gens. Ces gens qui bavardaient, qui insultaient le président Ouattara matin, midi, soir. Tous les jours, c'est insulter le président Ouattara. C'est dire que eux, ils ont la solution. Ils ont même compté, il y avait même des dates. Ils comptaient ces dates-là. 360, il reste 360 jours pour Ouattara. Il reste 200, il reste 300. Les dates-là, ils continuent de compter. Vous les entendez parler encore? Ils se sont tués, non? Ce n'est pas fini.
Vous pensez que vous pouvez déstabiliser quelqu'un qui a construit son pays pendant 15 ans? Vous n'arrivez pas à libérer votre pays. Vous n'acceptez pas que quelqu'un parle. Et c'est ce que j'ai dit. Les opposants ivoiriens, votre erreur là, c'est d'avoir cru que c'est IB est un exemple pour vous. C'est d'avoir cru que Goïta est un exemple pour vous. C'est d'avoir cru que Tiani, la propagande est un exemple pour vous. Vous ne pouvez pas être contre le président Ouattara et aimer ces gens-là. Vous ne pouvez pas aimer les putschistes de l'AIS et être contre le président Ouattara. Regardez les dérapages qu'ils font dans leur pays. Il n'y a pas élection. On vient de dissoudre la CENI chez nous. Ça peut dire clairement, il n'y a pas élection, on ne veut pas élection. Vous soutenez des gens comme ça et vous voulez combattre quelqu'un qui organise des élections sur vous. Vous voyez comment ça ne marche pas? Vous ne pouvez pas soutenir des gens qui n'aiment pas des élections, des gens qui n'aiment pas des opposants, des gens qui n'aiment pas la critique, des gens qui n'aiment pas des propositions, des critiques contradictoires. Et ce sont ces gens-là que vous soutenez et vous voulez mener une opposition sur vous. Vous n'arriverez pas. Parce que vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête. Voici le résultat. Vous voyez? Donc, pour ne pas être long ce soir, je voudrais tout simplement dire à chacun de nous de se réveiller. Parce que ce que IB est en train de s'aimer, il partira. Mais c'est qu'est-ce qu'il va laisser pour les Burkinabés? Est-ce que vous savez que aujourd'hui, ce qui se passe dans les prisons est très grave? J'ai reçu un témoignage d'une sœur dont le frère était en prison. Vous savez, les militaires ont décidé de sacrifier les enfants des autres. Ils se sont tous retrouvés à Ouaga. Et comme au front c'est le fiasco, ils sont en train de passer dans les prisons pour recruter des VDP. C'est-à-dire que tu es en prison, ta peine est lourde. On vient te proposer de t'envoyer combattre au front ou de rester en prison. Tu préfères aller au front. Donc, ils recrutent les VDP maintenant dans certaines prisons. Donc, on vient te prendre, on te forme quelques 2 jours, quelques trucs, et puis on t'envoie au front. Donc, la sœur m'a dit, son frère entend lui appeler pour dire qu'on devrait recruter des gens pour le front. Il lui dit, mais toi tu es en prison. Il dit, oui, qu'on est venu les proposer d'aller au front. Donc, ça veut dire que, en fait, on ne cherche plus des compétents pour aller libérer le pays, mais on cherche des boucliers humains. On cherche tout simplement des gens à donner aux... je dirais, en échange aux gadistes. Parce que quelqu'un qui est en prison, qu'on le libère de cette manière, on lui dit d'aller comme... Il n'est pas militaire, il n'est rien. Et on lui dit d'aller. Ça aurait été même les militaires qu'ils ont mis en prison, qui sont allés libérer, leur proposer d'aller combattre au front. Je peux comprendre que ce sont des soldats, ce sont des hommes de terrain. Libérer les militaires comme les Guinguéré et tout, le général pour lui dire, bon, aide-nous au front. Ça, un citoyen peut comprendre. Mais vous allez libérer quelqu'un qui a volé un poulet, qui était en prison, vous allez le libérer pour aller lutter. Il ne part pas par patriotisme, il s'en va parce qu'il était déjà condamné là. Est-ce que c'est sérieux? Quand même, peuple du Burkina, en 3 années, qu'est-ce qu'on n'a pas servi au peuple burkinabé? Quelle manipulation on n'a pas donnée aux gens? Quel domaine n'a pas été touché? Moi, je vois des gens qui m'écrivent pour me dire, on leur dit de cotiser dans leur département pour Faso Membo, pour l'effort de paix. J'ai dit, mais écoutez, vous là,